Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Voici vos grosses têtes, un ancien, un petit nouveau, mais il s'est bien mis dans la course, Laurent Baffy. Quelqu'un qui n'a pas pour Laurent Baffy les yeux de Chimène pour le Cid, Isabelle Mergo. On voit bien qu'elle l'aime pas. C'est pas vrai. Non, ça c'était hier, on a sympathisé dans les toilettes. Oui, on a fait l'épreuve du couloir et ça va beaucoup mieux. Ouais. Une travailleuse immigrée qu'on espère garder longtemps, Victoria Abril. Mais pas portugaise, hein? Vous vous trompez pas. Non, bah, pardon. Oh, mais tout ça, hein. Pour nous, tout ce qui est Oui, en dessous après de Villeneuve-Saint-Georges, c'est des étrangers. Non, elle n'a pas de moustache. Et puis, notre cinéaste, je dis bien notre, car son dernier succès, le plus grand succès de l'année dernière, nous a autant réjoui que ses producteurs, Gérard Jugnot. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Victoria Abril, Isabelle Mergo, Laurent Baffy et Gérard Jugnot. La première citation, c'est Madame Fritz de Cornimont. Moi, j'ai dormi un peu, donc j'ai... Qui a dit « Un regard de femme me transforme instantanément en perchoir à perroquet ». C'est prétentieux. Dave. C'est méchant. Il est très méchant, Baffy. Non, je connais surtout très bien Dave. Mais je comprends pas la citation. Hein. Un perchoir à perroquet. Vous voyez pas ce que ça peut être, Si, là non où c'est met des perroquets qu'on les couvre la nuit. Mais t'as compris la citation? Un perchoir à perroquet. Français. Il n'y a que les hommes qui ont compris. Oh là 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 là. Bon, il y en a pas 40, on en met un déjà, hein. Avec la petite chaîne et tout. Comment il fait avec la cage? C'est ça ce que je me disais. Non, c'est dit d'une façon plaisante, pas bon. Ouais, enfin, Mais non, mais Français qui a bon, dit quand ça. même, il n'a pas découvert que la Terre est ronde, hein. Il est pas mort. Pourquoi elle est ronde? Il n'est pas mort C'est nouveau, ça. et il a eu, d'après ce qu'on dit, un beau perchoir longtemps. C'est fini maintenant. Ah, mais c'est fini maintenant. Ah, je sais pas, ça peut peu âgé. continuer aussi. Pourquoi? Français. Il s'en sert plus? Il est blanc. C'est pas On saura vous. jamais C'est s'il pas est vous blanc. qui avez écrit ça. Il est blanc. Il est venu ici? Il est venu ici il y a Non, longtemps. il est blanc, on n'a pas dit un perchoir à vautour, il est blanc. Frédéric Dard? Oui, mais il faut... Frédéric Dard. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais pourquoi elle fait la réponse? Mais Elle Dard connaît le perchoir. égale perchoir à perroquet. La réponse était contenue dans la... Oui. D'abord, je sais pas qui c'est ce monsieur. C'est Santonio. C'est Antonio. Vous connaissez pas Frédéric Dard? Non. Oh là 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 Il fait là. quoi dans la vie? Mais là, Je te passerai ses cassettes. Il élève des perroquets. Non, mais ça... Non, écoutez, vous connaissez les auteurs espagnols, vous? Non. non, mais celui-là, il a été beaucoup Ça veut dire, on n'est pas en porté au Espagne, cinéma, joué au théâtre. Non, non, San Antonio, t'as entendu parler? C'est un grand, hein. San Antonio, t'as entendu parler de San Antonio? Les sangs? Le San Antonio. Oui. San Antonio. Oui, c'est Antonio, claro. C'est l'auteur de San Antonio. Elle n'a pas l'air de connaître ce San Antonio-là, hein. C'est autre Non, chose. je connais San Antonio de Padua. Non, c'est pas Saint-Antoine de Padoue du tout. Mais pas du tout. C'est un auteur de... Bon, ben, il est pas tombé dans mes mains. Ni lui, ni son perchoir. C'est joli, vous Bah, voyez. non, mais je vais... Vous voyez un copain qui est pas très bien boutonné, vous lui dites range ton perchoir à perroquet, c'est mignon, non? Quand on sait toutes les saletés que ça fait, les oiseaux, moi je trouve que c'est... C'est vraiment pas une belle image. Hein. Désolée, mais ça me fait pas rêver. Hein. Pas bon. Bah, vous pouvez l'appeler Coco au lieu de lui dire Popol, déjà, ça change. Un perroquet, ça s'accroche à n'importe quoi, hein. Mais ça parle en plus. Pas quoi, content. Deuxième citation soumise par Madame Pacotte de Lameray, qui a dit
Adam et Ève devaient être soviétiques puisqu'ils vivaient nus, n'avaient qu'une pomme à se partager et se croyaient au paradis. Woody Allen. Reagan? Des Woody Allen. proches Non. Mort. Il est mort. Américain? Non. Français? Français. Il est mort il y a longtemps. Mort et français, comme d'habitude. Il est mort il y a 7-8 ans. Audiard. Michel Audiard. Anda. Bonne réponse de Gérard Junior. Tu connais Michel Audiard? Oui, je connais, mais enfin, t'en as pas d'autres, ils sont pas des citations tout le temps. Non, on démarre Parce que toujours j'étais par pas des là, tu sais, citations. quand ils l'ont dit, Attaque hein. pas. On démarre toujours par des citations. Oui, il y en a deux, puis après ça va mieux, hein, ça s'arrange. Alors, question de Monsieur Legros. Que recommandait au siècle dernier le manuel de savoir-vivre aux jeunes filles de ne jamais manger devant les hommes? Des asperges. Des asperges. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Laurent Baffy. Mais pourquoi? Ah oui, expliquons-lui pourquoi. Non, parce que par contre, faut si mettre c'était les une doigts. banane, je comprends, mais un asperge. Mais ça n'existait pas les bananes à l'époque. Non, parce que les asperges, tu les manges Vous allez avec pas en les doigts. Canaries en Alors, vacances? c'est Et pas surtout bien avec de élevé. la sauce. La banane est quand même, à mon avis, plus pudique parce qu'elle se mange sans sauce, la banane. Et puis elle peut se découper. Que l'asperge, enfin, Si, quand même, t'as pas besoin d'être... faut pas les cuire de trop parce que sinon après, ben, ça se casse quoi pendant le trajet. Le temps que vous le mettiez, c'est vrai. On pourrait ajouter aujourd'hui, mais à l'époque ça n'existait peut-être pas, que le cornet de glace, l'esquimau au cinéma. Bon, alors à ce moment-là, on s'en sort plus. Hein. On mange rien. Hein. Faut pas s'en sortir, c'est ça. Ça, une fille qui Le beefsteak, moi je mange le beefsteak comme ça, mais bon, je le coupe pas. Non mais vous avez raison, la saucisse peut poser des problèmes. Ah bah énormément. Et l'andouillette. Et le pâté impérial. Oui, voilà. Et les Même baguettes. un joli pied de porc, par exemple. C'est suggestif, hein. Un pied Pourquoi pané. sont panés? C'est vachement suggestif. Il doit y avoir des synonymes plus à votre portée. Ça suggère. Une banane avec 2 figues aussi. Ça fait rire la petite. C'est nul. Et à l'inverse, il y a des choses qu'un homme ne doit pas manger non plus devant une dame qui Des peut... huîtres, des moules. Oui. Eh ben, elle a parfaitement compris. Une frisée? Question de Madame Tolson de Calais. Qu'est-ce que la phtyriase inguinale? Oh là, va. Une maladie? La phtyriase. C'est pas une maladie, mais ceux qui l'attrapent sont pas très contents et essaient de s'en débarrasser. Isabelle Mergo? Et c'est des Personne. petits Pas vers. drôle, mais vraiment, C'est c'est des pas petits drôle. vers. Non, ce sont des petits animaux, mais... Ah, des morpions. Les morpions. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, merci à Gérard Jugnot. J'ai vachement aidé, franchement, hein. C'est le nom savant, très savant, je vous l'accorde, du morpion, la phtyriase Mais inguinale. pourquoi tu t'y connais en morpion comme ça? Moi j'ai la place du mort, je suis juste à côté. Et il y avait un truc, c'était les sirpions, vous connaissez, c'est des animaux microscopiques qui s'accrochent Les acariens. aux morpions. Tout petit, hein. C'est-à-dire que les parasites Eux, ont leurs ont même des parasites. parasites Voilà, qui ont eux-mêmes sur des les parties parasites. génitales. Mais le morpion est un animal très fidèle. Hein, quand vous C'est l'avez... le seul animal qui peut changer de sexe Oui. en moins de 10 minutes. Ouais. Contrairement aux transsexuels qui ça prend des mois chez nous. C'est tout à fait vrai. Tout à fait, Jean-Michel. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous restons en compagnie de Victoria Abril et Isabelle Mergo, Laurent Baffy et Gérard Jugnot. Question de Madame Gillet de Chéoux. Qu'est-ce qu'un bandoneon? Un accordéon. Petit accordéon. Petit accordéon rond. Petite... Un homme excité sous un éclairage spécial. Elle est contente, la petite. Ah oui, là, je suis contente, oui. C'est un accordéon spécialement conçu pour Philippe Bouvard. Non, mais c'est un instrument conçu pour jouer quoi? Pour les clowns. Non. Le tango. Le tango.
C'est va le donner. petit accordéon qui sert à jouer des tangos. Des tangos. Ah, Bonne réponse collégiale. De Madame Rondeau, quelle est l'œuvre de Victor Hugo dont le titre change en Suisse et en Belgique? T'es misérable. Non. Ah, Il y a de l'argent dedans, il y a de l'argent dedans. Waterloo Morne-Plaine, là, quand il... Non. Victor Hugo, c'est bien le footballeur qui joue à Tourcoing. La légende des siècles. Non, il y a une raison structurelle. Les Suisses et les Belges C'est contre eux sont obligés de modifier le titre. Ah oui, quand il y a 90 ou 80... Exactement. Les Donc, 100, les... Le c'est tour du monde en 80 jours. Non. De Il y Victor a Hugo. 90 Non, il y a dedans, tout non piqué à Jules Il y a Verne. 80... Alors, comment s'appelle cette œuvre de Victor Hugo? 1980... non. Des mille et une nuées. Non. Oh bah on cherche hein. C'est le mot 80 ou 90? C'est plutôt vers 90, 90. mais c'est pas 90. Vers 90. Ah, votre culture littéraire fait je peur, fais, là. Hein. Je regarde mon deuxième rang, mais. Alors c'est 91 ou 92? Ah, c'est 91, ouais, c'est ça. 93. 93. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. De Victoria Abril, pardon. 93. Et là, c'est pas 93 l'année prochaine, c'est la Révolution De en 1793. 93. Un moment où Ah, j'ai aussi le département. on se coupait le cou de façon plutôt facile. Ouais, enfin, j'ai Donc répondu. c'est 93 en Belgique et en Suisse. Non, oui, exactement. 93. De Monsieur Travers de Fonsorbe, qu'est-ce qui, depuis 1829, oppose l'université de Cambridge à l'université d'Oxford? Une histoire de théorie. match. Des Oui. matchs, ouais. Match de cricket. Non, De polo? Non, football de football. Ping-pong. non. Athlétisme? Non. Et c'est assez beau à voir. Une course. Ah le disque. Une course? Non. Eh ben c'est beau à voir. C'est un match par équipe. Oui. C'est pas le cricket, pas le rugby. Le panier quand faut aller très haut là. C'est à cheval. En vélo, à pied. C'est à la chasse. Basket. C'est une sorte d'athlétisme. Non, ça fait pas partie de C'est un sport d'équipe. Oui. C'est la pelote. Non. Quand on tire une corde, c'est une perce. Non, ça c'est Interville, ça. Et c'est Jean Tennis, Paddington. La balle aux prisonniers. C'est pas le cricket. Le baseball, non? Oh, tu fais ce que tu veux. Pas Paul, pas Paul. L'aviron. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Le rire de Victoria, c'est quelque chose. Tu m'as vu. Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un Elle a vu mes neurones s'agiter et Elle a peut-être vu quelqu'un dans la salle qui faisait un mouvement comme ça, non? on fait ça tout le temps. Mais ça, c'était pour un rencard, c'était pas pour souffler la réponse. Bah oui, c'est vrai, parce qu'on est con en plus. On l'a déjà vu. À la barque, oui. C'est la locomotive. C'est assez joli d'ailleurs quand on voit des images. Ouais. C'est très beau. Ouais, il Quand passe- la neige, elle est bien glacée. C'est comme un bateau, quoi. Question de Monsieur Bijard, encore sur le sport. Comment s'appelle l'objet que se transmettent les athlètes pendant Témoin. une course de relais? Le témoin. Bonne réponse de Laurent Baffy. De Madame Labelle, en 1969, qui faillit renverser le gouvernement de sa très gracieuse majesté avec ce qu'on a appelé le scandale Profumo. Del perfume. En 69. Une call girl qui s'appelait... Il y a eu un film là-dessus. Oui. Dev. On n'a jamais autant parlé de lui. Warwick, Stanwyck. Non. Ça, non. L'affaire. L'affaire des Ça s'appelle pas bijoux. Dreyfus. Pas de la reine, mais... Et il faut connaître le nom de la call girl. Oui, on a parlé énormément d'elle parce qu'elle était la maîtresse du ministre de la Défense britannique et en même temps celui de l'attaché militaire soviétique. Et le week-end du chien du gardien du pavillon. Donc elle avait un planning extrêmement chargé. Alors évidemment, ça, il pouvait y avoir des fuites sur l'oreiller. Hein. Ah bon? Ah bon? Ça dépend des positions.
otite ou quoi? Vous avez une otite. Il faut s'appeler les noms de la femme. Oui, Le prénom? je vous donnais le prénom, vous allez me donner le nom. Hein? Ah oui, Ça vas-y. marche? S'appelait Christine. Ah ouais, je le sais, je sais que j'ai entendu parler de ce Ouais, moi truc-là. aussi, il y a eu un film. Et le pauvre Profumo, il a démissionné. Et sa femme a été très bien. Elle est venue le rechercher à la sortie du ministère. Oui, Très oui, mais correct. moi je me souviens très bien. Un nom complet Hélène. ou Christine Hélène. Christine Wyss, Christine... Keller. Keller. Ah oui. Christine Keller. Bonne réponse de Victoria Abril. Christine Keller. Pourquoi vous dites merci? Pour tous ces applaudissements. Plein de chaleur. Oh, que je suis contente. Ah, ok. Mais ça me disait quelque chose. Mais si, je me souviens très bien. Ouais, ok. Oui, c'est comme moi les avirons, quoi. Oui, mais toi, c'était plus facile. Tandis que moi, il a fallu... Et voilà, reprise des grosses têtes avec Philippe Bouvard, Victoria Abril, Isabelle Mergo, Laurent Baffy et Gérard Jugnot. De Monsieur Thibault, quel est Pauvre Jean-Marc, il envoie des questions. l'écrivain élu à l'Académie française qui n'a siégé en séance qu'une seule fois? Il est mort tout de suite. Non. Il n'a pas voulu y aller, il n'a pas été. Oui. Cousteau. Ah non, c'est Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, Marguerite. bonne réponse de Gérard Jugnot. Elle est venue le jour de sa réception, puis on l'a plus revue. Faut dire qu'elle habitait à 15 000 km, Ah oui. c'était pas facile. T'es mal desservi surtout. Il y avait 833 changements. De Monsieur Lelay, comment les Juifs aussi. appellent-ils les peuples ou les personnes étrangères à leur culte? Goy. Bah, les Goy. Les Goy, bonne réponse de Gérard Jugnot. Il fallait le dire le premier. Eh oui. Ah bah attendez, c'est Comment quoi tu le veux que jeu? j'apprenne si je n'entends même pas la question? Le jeu maintenant, c'est de répondre le plus rapidement possible. Quand on sait, hein. Ah bah je le savais, ça. Bon, une question de Monsieur Latré de Sarthe-Lespa. Combien de membres, c'est-à-dire de participants, hein? Ah bah, un membre est toujours participant. Vous avez une vue optimiste, là. Combien de membres compte le Conseil constitutionnel français? Oh là là. 9. Ils ne savent Neuf. même pas eux. Plus quoi? Le président de la Les République. porte-paroles... Plus le président de la République et le pape. Ah non, Comme membre honoraire. qu'est-ce que le pape viendrait foutre au Conseil constitutionnel? Comme Ils ça. sont toujours là-dedans. Alors, vous dites François Mitterrand, vous? Oui. Non, non, pas François Mitterrand. C'est pas le président de la République. L'ex. Non. L'ex. Alors, les ex, bien, il se trouve qu'il n'y en a qu'un en vie, Ah oui. les ex Ah donc qui Giscard. sont membres de droit. Mais par exemple, le général de Gaulle n'a jamais voulu siéger après son abdication. Maintenant qu'il C'était voudrait. une bonne réponse d'Isabelle Mergo. De Monsieur Scraen de Dunkerque. Question médicale. S'il y a une fille de médecin parmi vous. Qu'est-ce que l'angiographie? Ah, Corazon. La radio de la poitrine. Électrocardiogramme. Laissez-la, elle est... Oui, mais oui, c'est tellement... C'est attaque cardiaque, là, quand tu fais une angiographie. Oui. Dites, n'ayez pas peur, il n'y a que des amis. C'est un examen. Un examen. Alors, un examen de... Un examen qui ont fait gens qui ont une tachycardie ou une attaque cardiaque. Oui, exactement. Un électrocardiogramme. Alors, Non. non, mais Non, comment fait-on pour... Je crois qu'on envoie quelque chose dans, Non, dans ça, les, c'est quand il dans les respire veines. Exactement. On voit comment ça rentre Exactement. dans le Il y a cœur. un qu'est-ce que c'est le liquide problème. qui sert à opacifier les vaisseaux. Et voir où c'est la merde. Où ça... ça bouche. Le petit Larousse, c'est moins direct, mais c'est une bonne réponse de Victoria Abril. Si c'est en espagnol, ça se dit angiogramme. O sea que... Je peux répondre en espagnol si tu veux, ça ira plus vite. Pourquoi vous n'avez pas un traducteur ici, les gars?
Je crois pouvoir dire qu'il s'agit C'est bon ça. De Madame Well d'Alençon. Dans un couvent, quelle est la tâche d'un excitateur? Il épluche les carottes. Arrêtez d'imiter ma voix tout le temps. C'est pas moi qui ai dit ça. Non, ne protestez pas, ça va réjouir vos fans. Oh, quelle honte. Mais pourquoi j'ai dit ça? Il y a un vieux fantasme légumier. Bon, un agitateur. Un excitateur. Mais effectivement, il peut agiter. Quelqu'un C'est le curé qui vient les confesser. qui éloigne le Satan. C'est le petit enfant de cœur. Non, alors on trouve l'excitateur aussi bien dans les couvents que dans les monastères. Et il a une tâche très précise, et je le précise, très correcte. Médecin. C'est à propos du feu? Non. Bon, est-ce que c'est un cloches? mec? À propos des cloches. Il est dans un C'est le couvent mec de des femmes gaz, ou c'est le d'hommes? gaz. Alors, l'excitateur, effectivement, recourt aux cloches. C'est quelqu'un qui encourage les autres à la prière. Ah mais c'est lui qui... C'est lui qui tire sur la corde. Qui sonne les cloches. Qui tire sur la corde et qui remonte et puis qui redescend. Et on voit ses petites jambes. Non? Il est pas en permanence dans le couvent. Si, Ah, bien si. sûr, oui, oui. C'est lui qui réveille les gens. Il réveille les gens. Les moines femmes. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Quoi que j'ai dit. Il remonte les cloches sur 7 heures. Putain, j'ai mon excitateur qui avance. J'ai dit la merde. Putain, il n'y a plus de pile dans mon excitateur. Attends, il y a des excitateurs à quartz.